Intégral Placement, le Club Immo. Allez, on part maintenant se balader sur le marché immobilier avec notre guide, Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier Marin, le rédacteur en chef du Club Immo, Explore-Immo, Le Figaro. Chaque semaine, vous faites parler la pierre. Vous nous dites comment se porte le marché immobilier. On démarre avec les tout derniers indicateurs dans l'ancien. Oui, pas mal d'indicateurs publiés cette semaine. Il faut savoir qu'en attendant les effets du plan de relance de Manuel Valls annoncé la semaine dernière, également les bonnes nouvelles du côté des taux de crédit, il y a pas mal d'indicateurs avec tout d'abord le réseau Orpi, qui est l'un des premiers réseaux immobiliers de France, 1200 points de vente et qui livre ses chiffres. Premier indice, en fait, le marché tourne au ralenti, marché bloqué. Plusieurs indices le confirment. Tout d'abord avec le recul des ventes. Le volume des transactions est en chute libre. Le réseau note qu'entre le premier et le deuxième trimestre, le nombre de ventes dans l'ancien a reculé de 10,5%. Deuxième indice, les délais moyens de vente passent la barre des 100 jours sur les 8 premiers mois de l'année. Et puis troisième indice, les délais de signature de l'avant-contrat passent de moins de 7 jours à plusieurs semaines. Un marché donc déboussolé, malgré des taux de crédit historiquement bas, conditions d'octroi qui sont difficiles. Les primo-accédants et les ménages les plus modestes sont écartés et les biens qui sont de moins bonne qualité, évidemment, ne trouvent pas acquéreur. Un marché déboussolé. Est-ce que les vendeurs, eux, y voient un peu plus clair quand même? Alors, ils retrouvent la raison, oui, effectivement, et il y a d'ailleurs quelques indices, mais il n'y a pas de déblocage pour autant. Il faut savoir qu'en septembre 2013, le différentiel entre le prix de mise en vente initiale et le prix final de vente d'un appartement était de 5,3%. Aujourd'hui, selon l'étude, l'écart se réduit à 3,7%, ce qui signifie que pour vendre, il faut tenir compte de la réalité du marché. Et ça signifie donc que les vendeurs n'essaient pas de faire trop gonfler leur prix, en tout cas moins qu'il y a un an. Autrement, c'est pas la peine. Ouais. Et du coup, comment évoluent les prix de l'immobilier? Alors, ils ne bougent pas tellement, pas d'effondrement évidemment de prix de l'immobilier, mais on va le voir, quand même, il y a toujours cette tendance à la baisse. Les prix restent tout de même élevés. Alors, selon les indicateurs du réseau, le prix moyen au mètre carré des appartements anciens est en baisse. À Paris, moins 0,8%, on est à 8 000 € par mètre carré. À Strasbourg, moins 1%. À Toulouse, moins 1,6%. À Bordeaux, moins 2%. À Marseille, moins 4%. À Lille, moins 6%. Moins 6% les prix de l'immobilier à Lille. C'était bel ajustement, en tout cas c'est ce qu'indique le réseau. On est quand même dans une grande métropole, moins 6%. En revanche, Lyon est en légère hausse, toujours selon ce réseau, plus 1% à 3 650 € par mètre carré. Voilà l'évolution des prix. On voit que le marché immobilier va mal. Pour mieux comprendre, pour aller plus loin, vous receviez justement cette semaine au club Immo Explore-Immo Le Figaro, le président du réseau Orpi. Oui, alors c'est Bernard Cadot. Alors au-delà des résultats et de la mauvaise activité, il pense qu'il faut soutenir l'ancien pour débloquer le marché. Il milite d'ailleurs pour la simplification des process de vente qui permettraient de fluidifier le marché. Il est en faveur de la création d'un statut fiscal du bailleur privé. Et puis concernant les mesures annoncées du plan de relance de Manuel Valls, celles qui touchent l'investissement locatif et l'encadrement des loyers, vont-elles dans le bon sens? Question posée à Bernard Cadot. On l'écoute tout de suite. Ça va tout à fait dans le bon sens parce que qui peut croire qu'un bailleur privé va faire exprès d'acheter un appartement uniquement pour une carotte fiscale et pour y loger ses enfants? Non, la réalité elle est toute différente. On achète parce qu'on a envie d'être investisseur. Il faut qu'on ait confiance. La confiance elle a quasiment disparu donc il faut la faire revenir. Ça c'est un élément positif. Quant à l'encadrement des loyers, là encore n'oublions pas les lois fondamentales de l'économie. On ne décrète pas comme ça et à brûle-pourpoint qu'on va faire baisser les loyers en les encadrant. Pour les faire baisser durablement, il faut qu'il y ait suffisamment d'offres sur le marché comparativement à la demande. Voilà, ce petit rappel de Bernard Cadot, le président du réseau Orpi, interview que vous pouvez retrouver en ligne et en intégralité sur lefigaro.fr et sur explorimo.com. Bon, pas mal de mauvaises nouvelles pour ce marché français, même si... Oui, et puis l'encadrement des loyers, on n'est pas sorti du sac de nœuds non plus. Hein. Ah ouais, on est bien d'accord, on est bien d'accord. On a fait un pas dans le bon sens, c'est ce que disait Bernard Cadot, il faut aller beaucoup plus loin. Ouais. Une autre étude vient de paraître sur l'attractivité du marché immobilier français auprès des étrangers, une attractivité qui manifestement recule. Oui, c'est en baisse. Si l'on en croit la dernière étude d'une des filiales BNP Paribas International, les acquéreurs étrangers non résidents
sont de moins en moins nombreux, baisse de 13% des transactions sur un an, près de 14 000 ventes en 2013 contre 15 000 en 2012. Si l'Île-de-France se maintient, la Côte d'Azur et la Bretagne subissent de fortes baisses. La politique fiscale est pointée du doigt, en tout cas au classement des fidèles pour acheter de la pierre en France. Les Britanniques sont numéro 1, ils représentent 25% du marché, devant les Belges et les Suisses. Voilà, les étrangers non résidents de moins en moins nombreux à acheter de l'immobilier en France. Un baisse de 13% des transactions en un an, c'est ce que vous nous disiez à l'instant. Comme quoi, il faut parfois savoir compter plutôt sur ses voisins. Les étrangers proches de nous, européens, sont plus nombreux à acheter de la pierre en France. On passe aux nouvelles des taux de crédit. Les taux de crédit qui restent à des plus bas historiques, Olivier. Ça, c'est l'excellente nouvelle du marché. C'est tombé encore hier. C'est l'Observatoire Crédit Logement CSA qui publiait son baromètre. Les conditions de crédit sont excellentes. Taux fixe moyen, toute durée confondue, 2,68%. Contre 2,70 en juillet 2014. Depuis le début de l'année, les taux ont perdu 40 points de base, 2,71 dans le neuf, 2,68 dans l'ancien. La durée moyenne des prêts est d'un peu plus de 17 ans, donc ça, évidemment, c'est très intéressant pour ceux qui sont en capacité d'acheter. Et puis, pour ceux qui peuvent renégocier. Alors combien peut-on économiser en renégociant un crédit immobilier sur 20 ans? Alors vous financez par exemple a fait une projection, renégocier son prêt de 2008 à l'époque où les taux étaient autour de 5% rapporterait un peu plus de 20 000 euros. Et puis ceux qui avaient des prêts à 4,9% en 2003, sur 20 ans, peuvent obtenir un crédit à 2,5% sur 10 ans aujourd'hui. On rappelle que l'essentiel, c'est d'avoir au moins un écart d'un point de base entre le taux de crédit à renégocier et les taux actuels. De l'intérêt de renégocier son taux de crédit. D'où l'intérêt de renégocier. En tout cas, sur ce marché du taux de crédit, ça ne suffit pas pour faire redécoller l'activité puisque la production de crédit recule de 3,7% à fin août et le nombre de prêts bancaires accordés est en baisse de 5,6% sur un an. Bon, Olivier, tout n'est pas noir. La pierre en France est sublime, elle est exceptionnelle, elle est prestigieuse. L'immobilier français reste parmi les plus grandes références mondiales et justement, vous nous emmenez cette semaine visiter un bien de prestige vendu tout récemment en France. Direction la campagne d'Aix-en-Provence avec une propriété historique. Un château du XIIIe et XVIIe siècle avec son vignoble, le tout sur un domaine de 140 hectares. Le château offre plus de 1000 mètres carrés habitables, 30 pièces, escalier 17e, pièces de réception, chambre de maître, là on s'y voit déjà. Les dépendances se répartissent sur 3000 mètres carrés, des jardins à la française, une livrée, un bassin, une ancienne chapelle, un pigeonnier d'époque, 50 hectares de vignes, un bien vendu récemment par Émile Garcin, Aix-en-Provence, autour de 10 millions d'euros. Et l'acquéreur est un... Vous nous disiez que les Anglais sont les principaux acquéreurs étrangers en France. Je pense que l'acquéreur de ce bien, c'est un Anglais. Eh bien écoutez, il reste encore des Français et c'est un Français. Ah ben voilà. Olivier Marin, chaque semaine fait parler la pierre et nous dresse l'état du marché immobilier français. Merci Olivier, le rédacteur en chef du Club Imo, Explorimo Le Figaro.